des hommes faux et menteurs. Je parle d'exposer le comportement négatif de certains hommes. Je parle d'exposer les comportements négatifs de certaines personnes. Alléluia. Mais il faudra que nous comprenions. Lorsque je parle de révéler la face cachée des hommes faux et menteurs, je veux toucher juste un seul aspect de la chose, c'est-à-dire à ce qui concerne l'homme et la femme, le côté partenariat ou le côté marital ou le côté de couple. Alléluia. Parce que c'est un thème qui est tellement diversifié et nous ne pouvons pas toucher tous les points. Et deuxièmement, il faudrait que nous comprenions, quel que soit tout ce que nous allons dire ce soir, vous devez comprendre que la fiabilité de ce que nous disons aujourd'hui, elle marche à 70%, pas à 100%. Pourquoi je veux m'exprimer? Ça ne marche pas à 100%. Pourquoi? Parce que les hommes de maintenant sont devenus tellement rusés et malins, même plus que les enfants de Dieu. Les hommes de maintenant, un homme, un faux même, c'est-à-dire un bandit peut dormir avec toi sur le même toit pendant 2 ans, pendant 10 ans. Tu dois jamais savoir que le gars la vole. Alléluia. Les hommes de maintenant sont devenus tellement fausses. Mais, bien aimé dans le Seigneur, si tu suis ces enseignements ce soir, c'est-à-dire après avoir reçu l'enseignement de ce soir, si tu le mets en pratique et en associant à cet enseignement la parole de Dieu, au lieu que ça marche à 70%, ça va marcher à 95%. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Alléluia. Donc que Dieu vous bénisse abondamment. Donc le premier point que nous allons toucher aujourd'hui, et ce point est un point fondamental. Et on rencontre cette catégorie d'hommes au début des relations. Et je vais dire à toutes les femmes qui m'entendent ce soir, la manière dont un homme entre dans ta vie, la manière dont tu rencontres un partenaire, la manière dont toi et ton épouse ou ta fiancée vous êtes rencontrés, détermine la suite de la relation dont tu vas entretenir avec cette personne. Enfants de Dieu, il faut que vous compreniez bien ce que je veux vous dire. La première catégorie des personnes dont je veux toucher aujourd'hui, c'est des hommes que quand ils viennent vers toi, je ne commence pas des chrétiens. On voit généralement cette catégorie de personnes dans l'église. Quand un homme a besoin d'une femme, une femme le plaise et qui n'a pas le pouvoir, ni la capacité, ni la force de venir te dire: ma soeur, tu me plais, ma soeur, je te veux, ma soeur, je vais t'épouser, ma soeur, j'ai des ambitions, j'ai des projets avec toi, j'ai quelque chose à bâtir avec toi. Et quand il vient vers toi, il va dire quoi? Dieu m'a dit. Ça, c'est un domaine que je combats avec toute mon énergie et toute ma force. Alléluia. Un homme qui vient vers toi, au lieu de dire: ma soeur, je suis amoureux de toi, je t'aime et je te veux, il vient te dire: Dieu m'a dit. Ma soeur, commence à bien réfléchir. Et cette catégorie de personnes, on le trouve dans le monde. Et dans le monde, puisqu'ils ne connaissent pas Dieu, ils viennent avec quoi? Ils viennent avec on m'a dit. Au lieu de dire que Dieu m'a dit, puisque lui ne connaît pas Dieu, il sait que s'il utilise la parole de Dieu pour aborder, sa parole ne sera pas fiable parce qu'il n'est pas un chrétien, il n'est pas un croyant. Au lieu de dire Dieu, il va dire on m'a dit. On m'a dit, c'est le prénom d'un menteur. Et le Dieu m'a dit là, généralement à 90%, je le dis encore, je répète, à 90%, ce sont des menteurs. Il manque de courage pour venir te dire ces mensonges qu'il a en train de fabriquer dans son esprit. Il va mettre Dieu devant. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'en mettant Dieu devant, il va affaiblir la foi de la sœur zélée. Parce qu'il sait que tu as la crainte de Dieu. Ici, mettre Dieu devant de toi, tu vas commencer à trembler, tu vas commencer à réfléchir. Si c'est Dieu qui a dit, ça veut dire que ce garçon-là, c'est la chair de ma chair, c'est la côte de ma côte. Alléluia. Pourquoi je touche ce point? La Bible déclare dans le livre de 1 Jean 1, verset 4. Écoutez-moi, enfants de Dieu. 1 Jean 1, verset 4. La Bible dit, je lis la parole de Dieu. 1 Jean 1. Qu'est-ce que je dis? 1 Jean. Voilà, 1 Jean 4 à partir du verset 1. 1 Jean 4 à partir du verset 1, la Bible dit ceci. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Je commence par ce point pour arriver quelque part. N'ajoutez pas foi à tout esprit.
Mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Pourquoi la Bible dit n'ajoutez pas foi à tout esprit? Ce n'est pas tout homme qui vient vers toi qui t'aborde le premier jour. Tout ce qui sort de sa bouche là, ce n'est pas tout ce qu'il te dit là que tu vas gober. Ce n'est pas tout ce qu'il va te dire que tu dois accepter. Ce n'est pas tout ce qu'il te dit que tu dois avaler. Enfant de Dieu, le début d'une relation détermine la suite. Le début, le fondement d'une relation détermine la suite de la relation. Et si la relation a été mal bâtie, a été mal commencée, tu vas échouer ma soeur, tu vas souffrir. Et beaucoup d'hommes au départ, si tu n'as pas pu discerner que cet homme est faux, dans ta relation, tu vas souffrir. Donc le faux, il commence depuis le départ. La manière il entre dans ta vie. Pourquoi il va dire que Dieu m'a dit? Il va te dire, ma soeur, j'ai fait un songe, moi je t'ai vu. Ma soeur, un homme de Dieu m'avait dit que je devais rencontrer une femme qui était, c'est un menteur. Et lui-même là, Dieu lui avait dit, un homme de Dieu lui avait dit, il a fait un songe. Qu'est-ce que lui-même dit par rapport à cela? Amen. C'est parce qu'il manque de courage. J'appelle cette catégorie d'hommes là, ce sont des lâches. Il n'a pas le courage de venir te dire, ma soeur, je t'aime. Et un homme qui n'a pas le courage de te dire, ma soeur, je t'aime là, c'est un dangereux. Il est dangereux, il est un danger pour toi. Tu dois le fuir. Amen. Tu dois fuir ce genre d'homme là. Le fait de dire Dieu m'a dit n'est pas forcément faux. Mais cependant, beaucoup de personnes s'appuient déjà Dieu m'a dit. Pourquoi? Parce qu'ils savent que Dieu dit souvent. Beaucoup de personnes disent on m'a dit. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'on dit souvent. Ma soeur, on m'a dit que tu es congolais. Ma soeur, on m'a dit que tu es français. Ma soeur, on m'a dit que tu es camerounaise. Alors qu'au préalable, il a pris bien des renseignements sur toi afin de pouvoir t'aborder. Donc, c'est son mot de connexion qui est là. Ma soeur, on m'a dit là. Hey, ma soeur, quand un homme veut t'aborder et il commence par ce mot-là, il faut le rejeter. Dis-lui, on t'a dit et toi-même tu dis quoi? Dieu t'a dit et toi-même tu penses quoi? Parce que, bien aimé, ce n'est pas Dieu qui vient épouser un homme, hein. C'est qui vient épouser une femme. Ce n'est pas on m'a dit qu'il vient épouser une femme. Gloire à Jésus. N'ajoutez pas foi à tout esprit. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Et pour conclure ce premier point, bien aimé, enfant de Dieu, il faut que vous compreniez. Le début de la relation, tu dois avoir vraiment le discernement. Pourquoi avoir le discernement? Je vous ai dit, cet enseignement marche à 70%. Pourquoi? Parce que les hommes de maintenant sont trop bandits. Un homme, il y a des hommes malhonnêtes, que seulement pour coucher avec toi, il est capable de remuer ciel et terre, seulement pour voir ton corps. Il est capable de remuer ciel et terre, seulement pour que vous dormiez ensemble. Et pour ça, il va dire quoi? Il va te dire, Dieu m'avait dit. Et quand il va entrer dans ta vie, il va faire tout ce qu'un homme normal peut faire. C'est-à-dire, il va te donner tout ce que tu as besoin. Il va te mettre au petit soin. Il va faire tout ce que tu veux. Le premier jour là, tu te tombes dans son piège. Après que tu aies cédé, que tu t'es abandonné à lui, il va t'abandonner. Donc il faut examiner bien. Examiner tout esprit. Ce n'est pas tout esprit qui est de Dieu. Ce n'est pas tout le je t'aime là qui est le je t'aime. Non, frère, ma soeur, les je t'aime là, il faut examiner. Les hommes de maintenant sont trop bandits et trop menteurs. C'est bien que quand un homme te dit même bonjour, il faut regarder s'il fait jour. Quand un homme te dit ma soeur, je t'aime, il faut bien regarder son visage. Peut-être son je t'aime là même, là, il est en train de dire avec un visage, tu vois son visage, il est nerveux en lui-même parce que son cœur refuse même ce que sa bouche est en train de confesser. Alléluia. Les hommes de maintenant, il faut faire très attention. Très attention. Je suis un homme, je vous parle, je sais de quoi je parle. Dieu m'a pris de très loin. C'est pourquoi je vous parle de ce que si vous écoutez ce que je vous dis ce soir, femme, vous allez éviter beaucoup de pièges et Dieu va vous épargner de beaucoup de dangers. Alléluia. Parce que je sais de quoi je vous parle. L'homme est capable de remuer ciel et terre seulement pour te conquérir parce qu'il veut coucher avec toi. Parce qu'il veut obtenir quelque chose de toi. Une fois il a obtenu cette chose-là, tu vas voir son vrai visage. N'acceptez pas un homme qui vient dire on m'a dit. N'acceptez pas un homme qui vient dire Dieu m'a dit. Non. Ce n'est pas Dieu qui lui a dit. C'est lui-même qui a dit. Mais puisqu'il n'a pas la force ni le courage, il n'est pas sérieux, il n'est pas sincère à lui, il va dire Dieu. Comme ça, demain, il serait comme Adam. Vous voyez? Demain, quand ça ne doit pas aller là, il va dire que ce n'est pas moi qui avais choisi, c'est Dieu qui avait dit. Amen. Donc, si vous basez votre relation sur ce que vous avez entendu, Dieu m'a dit là, ma soeur, tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Gloire à Jésus, donne-moi un amen puissant. C'est pourquoi je vais te dire, ma soeur, toi qui étais dans cette relation de Dieu m'a dit là, hey, il faut commencer à bien réfléchir. Hein? Regardez beaucoup de Dieu m'a dit là aujourd'hui où ils sont.
Ils sont où aujourd'hui? Beaucoup ils sont dans des divorces. D'autres même, c'est des relations de pleurs, les relations de grincement des dents, les relations difficiles, pénibles. Toi, la soeur, tu vois danger même. Mais parce qu'on t'a dit, Dieu m'a dit, tu es dedans. Parce qu'on t'a dit qu'on m'a dit, tu es dedans. Parce que Daddy a dit, tu es dedans. Parce que Mamie a dit, tu es dedans. Mais ça brûle, tu es toujours dedans. Parce qu'on a dit. Faites très attention à ce genre de relations que vous attachez. Amen. Ce n'est pas une bonne relation, c'est une relation fausse. Je dis encore, je condamne ce genre de relations-là. On vient te dire, Dieu m'a dit, Daddy m'a dit, Mamie m'a dit, Papa a dit, Papa a dit. Hey, ce n'est pas Daddy qui va venir dormir avec toi et ton homme. Ce n'est pas Dieu qui va dormir avec toi et ton homme. La relation, c'est entre l'homme et la femme. Si l'homme-là te plaît, si tu te plais à cet homme-là, il n'a qu'à venir te dire, ma soeur, franchement dit, je ne dors plus. Ouais, voilà un garçon, voilà un vrai homme. Ma soeur, je ne dors plus. Je veux de toi. Je veux bâtir ma vie avec toi. Sans toi là, non, je sens que la côte là, depuis le jour que je t'ai vu là, la côte là, ça n'existe plus. Mes os là n'existent plus. Ah oui, voilà un vrai homme. Tu dois lui donner ton oreille, t'assois bien pour l'écouter. Là maintenant, on va voir le reste et comment ça va venir. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc dans les églises aujourd'hui, les mariages fabriqués. Les mariages aujourd'hui, c'est Dieu m'a dit, c'est Daddy qui a dit, c'est Mamie qui a dit, c'est Papi qui a dit, c'est ceci qui a dit. Hey, une relation qui commence par révélation. Bien aimé, ça va finir par révélation. Moi je le dis, hein. Une relation amoureuse qui commence par des révélations, pas par amour. Ça va finir par des révélations. C'est 2 jours après, 1 an après le mariage, là, on va dire, je fais des songes bizarres. C'est comme si ce n'est pas Dieu qui m'avait parlé. J'avais mal interprété le songe. J'avais mal interprété la révélation. Et c'est toi-même qui vas souffrir, femme. Je te le dis. Daddy a dit. Si Daddy vient te dire, va épouser l'homme là. Hey, faut dire Daddy, faut aller doucement parce que l'homme là, il faut d'abord que je l'observe. Il faut que toi-même tu analyses l'affaire là. Analyse bien l'affaire là pour voir si c'est vraiment. Voilà Jésus. Je dis pour conclure, je refuse les mariages arrangés. Les mariages on m'a dit, Dieu m'a dit là. Sortez dans ça. C'est un homme faux. Il est menteur. Il manque de quoi dire. Il manque d'audace. Il manque de zèle. Et femme, un homme qui n'a pas de zèle de te dire ce qu'il pense de toi. Un homme qui manque d'audace de te dire la vérité. De te dire ce qu'il a dans le cœur. Comment est-ce qu'il va te dire je t'aime à la maison? C'est Dieu qui va lui donner d'aimer. C'est Dieu qui va lui dire d'apprécier ton narine, tes 2 narines là, d'apprécier tes longues oreilles là. C'est Dieu qui va lui donner d'apprécier ton mauvais odeur là, dans la maison. C'est Dieu qui va lui donner d'apprécier ta mauvaise manière de t'habiller. Non. Alléluia. Déjà, une relation comme ça, c'est fausse. Deuxième point. Prenez votre bic, hein, notez. Femme, notez. Prenez votre bic avec une feuille. Deuxième point. Les hommes menteurs et faux ne sont jamais patients dans une relation. Je dis encore, je répète, les hommes menteurs et faux ne sont jamais patients dans une relation. Quand ils rencontrent une femme, le même jour qu'il t'a rencontré là, il veut tout faire avec toi en même temps. C'est-à-dire, il est amoureux comme si vous vous connaissez, ça fait 10 ans. On dirait que vous êtes nés le même jour. C'est comme si c'est ton ami d'enfance. Un homme qui te rencontre femme, et le même jour que vous avez rencontré, il t'a déjà raconté toute sa vie. Il t'a posé toutes les questions de toute sa vie. Il veut tout faire avec toi en même temps. Il faut savoir qu'il est en train de passer son chemin, il va aller quelque part. Toi, tu n'es qu'une escale. Quand il va finir de se reposer, là, il va continuer. Est-ce que quelqu'un m'entend? On va lire un verset, puis vous allez comprendre quelque chose. Les hommes menteurs et faux, là, ils ne sont jamais patients. Dès qu'il te voit le même jour, là, il va te rencontrer comment il est né, comment il a grandi, comment il a souffert, comment il est riche. Son père est ministre, son père est ceci, il était cela, il était blabla, il était ceci et cela. Il n'est pas patient. Il veut en même temps, là, il faut que tu connaisses son statut, il faut que tu connaisses sa vie, il faut que tu connaisses sa vie positive, jamais médiocre, hein? Sa vie positive, jamais le négatif. Sa vie positive, il va te raconter ça le même jour. Quand il a fini de raconter là, il va fermer la page parce que lui maintenant il t'a donné déjà bonne impression. Maintenant c'est sur toi qu'il est focalisé maintenant. Ma soeur, tu sais que je t'invite chez moi, tu vas venir, on va passer un bon moment, on va faire ceci et cela. Toi aussi la femme, comme tu as vu garçon qui a un bon palmarès, qui a un bon passé, qui a un bon statut, toi aussi tu es de là. J'ai vu le gars de ma vie, j'ai vu le gars de ma destinée, j'ai vu un bon gibier. Hey, quand tu vas aller chez lui, c'est lui qui va te déprimer, c'est toi le gibier, ce n'est pas lui.
Oui, je m'adresse à vous les femmes. Vous qui aimez les bons parleurs. Les hommes d'aujourd'hui, ce sont des bons parleurs. Ce sont des bons menteurs, de faux. Et le profil qu'il t'a donné là, il n'y a rien de vrai qui est dans ça. Il n'est jamais patient. C'est-à-dire, ma soeur, je vais te dire, un homme qui entre dans ta vie, vous êtes rencontré aujourd'hui, du jour au lendemain, il va venir te dire, ma soeur, je vais coucher avec toi. Tu dis non, moi je suis un enfant de Dieu, pas maintenant. Lui il commence à faire des problèmes. Vous savez de quoi je parle, vous les femmes? Vous savez, j'étais champion de ça. Si tu veux me prouver que tu m'aimes là, pourquoi tu me refuses ton corps? Si tu veux me prouver que tu es sérieuse, que tu es sérieuse avec moi, pourquoi tu me dis non? Si tu me prouver que tu es sérieuse là, pourquoi quand je t'invite chez moi, tu viens toujours avec ta soeur? Pourquoi tu ne veux pas passer un bon moment avec toi? Hey, quel bon moment! Ma soeur, quand il fait ça, montre-lui le doigt là. S'il veut passer de bons moments là, il n'a qu'à habiller ton doigt là, il n'a qu'à habiller le doigt là, il n'a qu'à t'honorer. Elle doit te valoriser, elle doit t'habiller le doigt là. Amen. Si elle veut connaître dans les profondeurs, elle n'a qu'à habiller le doigt là. Elle n'a pas habillé le doigt là, il n'a pas le droit sur ton corps. L'homme qui a le droit sur ton corps, c'est l'homme qui t'a honoré. L'homme qui a le droit sur ton corps, c'est un homme bien aimé dans le Seigneur qui a cimenté. Écoutez, c'est-à-dire, il a porté son bagage, il est venu déposer dans ta famille. Le père le connaît, la mère le connaît, tes frères le connaissent. Il a fait ses épreuves, il a montré qu'il est vraiment sérieux, il t'amène à la mairie. On a signé. Après, l'homme de Dieu est venu consacrer, confier à Dieu. Alléluia. Il n'a même pas encore commencé. Il n'a même pas encore commencé. Mais il veut tout faire. Tu es déjà sa propriété. Il t'a épousé où? Quand? Alléluia. Gloire à Jésus. C'est un faux. Il n'est pas patient. Pourquoi? Vous savez pourquoi il n'est pas patient? Parce qu'il attend de passer son chemin. Il n'est pas patient. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre dossier qui l'attend. Il n'est pas patient. Pourquoi? Parce que tu es en train de le perdre le temps. Il n'est pas patient. Pourquoi? Frères et sœurs dans le Seigneur. Parce qu'il sait que pendant que le temps que tu es en train de perdre là, il y a un autre dossier qui va gérer à côté. Mais cependant, un homme qui est avec une femme, qui l'espère passer toute l'éternité avec lui, n'est pas pressé. Il n'est pas pressé. Il est patient. Il attend le bon moment. Il sait que c'est ma chose. Bien aimé, quand c'est pour toi, tu prends ça minutieusement. Tu n'es pas pressé. Mais tu cours, tu vas où? Hein? Et on te refuse rien que l'affaire là. On t'appelle mais tu ne prends plus le téléphone. Tu deviens nerveux. Tu réponds mal. Tu parles mal. Pourquoi? Parce qu'on te refuse ceci. Et toi, femme, tu es toujours derrière. Parce qu'il t'a donné une bonne impression le premier jour. Comme vous aimez trop le mensonge là, tu es toujours derrière. Hein? Jusqu'à ce que un matin tu vas dire bon, je vais essayer. C'est comme ça que tu donnes ton corps là. Comme tu as essayé là, tu es calé dedans. Une fois que tu es calé dedans là, c'est là où tu verras le vrai visage. Maintenant tu commences à dire le gars là, il est méchant. Il n'est pas méchant. C'est toi qui as permis. Femme, c'est toi qui as permis. Il n'est pas méchant. Tu as vu sa méchanceté de loin. Mais comme tu veux complaire à son jeu, tu te livres à lui. Et maintenant tu pleures. Alléluia. Lisons la Bible. Lisons la Bible. Matthieu 1, verset 23 à 25. Ça parle de la Vierge Marie. Il dit, voici la Vierge sera enceinte. Écoutez-moi bien. Voici la Vierge sera enceinte. Voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point. Il a pris sa femme avec lui. Mais il ne la connut point. Jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Malgré les obstacles, malgré les difficultés, malgré les problèmes, frère, une femme que tu veux enfanter, que tu veux épouser, et que tu te rends compte que la femme est enceinte, ce n'est pas toi qui l'as enceintée. Or, la femme te dit qu'elle est vierge. Alléluia, le gars est resté tranquille. Il a attendu 9 mois pour que Marie accouche. Il n'est pas pressé. Même après l'accouchement, là, le gars s'est reposé, là, laissé la femme là tranquille. Parce qu'il savait, cette femme-là, c'est pour l'éternité, c'est pour toujours. Joseph n'a pas dit non, je ne veux pas, parce que non, frère, ça aussi c'était un menteur là. Il devait abandonner Marie et partir.
Il devait laisser marier à cet état, il est parti. Il va dire non, 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 moi je ne peux pas attendre. Je brûle. Je ne peux pas patienter. Pendant 9 mois, je vais attendre. Je vais faire comment alors qu'il y a les dossiers qui m'attendent. Femme. Il y a même les hommes, quand ils viennent te rencontrer, tu lui dis mon frère, je saigne. Mais tu dis que même si tu saignes, il n'y a pas de problème. Celui-là, c'est un voleur. C'est un voleur de corps. Tu lui dis même que je saigne. Il te dit que non, mon frère, ma soeur, il n'y a pas de problème. Ah, on va se laver, on va faire ceci et cela. C'est un menteur, c'est ça qui l'intéresse. Il n'y a pas autre chose. Quand il va finir de se laver là, il va finir ça là. Le lendemain là, il ne te voit plus comme tu étais. Gloire à Jésus. Donc un homme qui veut dormir avec toi, qui veut rester avec toi, qui veut passer l'éternité. Vous savez ce que c'est que l'éternité? La relation entre... Une relation maritale, c'est pour l'éternité, c'est pour... Oh, il n'y a pas de séparation. C'est jusqu'à ce que la mort vous emporte. Et dans le au-delà, vous continuez votre relation. Mais la personne est pressée. Il est pressé, il va où? Alors que là où il a déposé ses bagages, c'est pour toujours. Ah, quelqu'un peut me donner un amen, je veux pousser. Quelqu'un me donne un amen, je veux pousser. Vous savez, quand tu entres dans le bus, tu es en train d'aller quelque part. Bien aimé dans le Seigneur, quand tu entres dans le bus là, tout le monde peut descendre. D'autres entrent, d'autres descendent, d'autres entrent, d'autres descendent. Mais toi, tu n'es pas pressé. Pourquoi? Parce que tu sais là où tu connais ta destination. Et ce sont ceux qui se précipitent de descendre là, ils sont arrivés à leur destination, le temps est arrivé pour eux de descendre. Donc un homme qui entre dans ta vie, et qui se permet de dire je suis pressé, je veux faire ceci, il faut faire cela. Si tu veux me prouver que tu m'aimes, il faut que tu me donnes ton corps. Si tu veux me prouver que tu m'aimes, il faut que tu fasses ceci. Il faut que tu me prouves. Frère, l'amour n'est pas conditionné. C'est un amour conditionné, elle est éphémère. C'est du mensonge, c'est du bluff. C'est un faux. Il est menteur. Tu n'as rien à prouver. S'il veut savoir si tu es le vrai là, il n'a qu'à regarder le caractère, c'est que tu as dans le cœur là, c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'un vrai homme cherche. Est-ce que cette fille-là, elle est sérieuse? Est-ce qu'elle me respecte? Est-ce qu'elle est soumise? C'est ça qu'un vrai homme va commencer à chercher. Est-ce que cette femme-là peut être soumise à la maison? Mais ce qui l'intéresse là, c'est ce que tu as. Hein? Le petit trésor que Dieu a donné, qui est en bas là, c'est ça qu'il veut. Il veut voler ça, il va partir, il va t'abandonner. Et toi la femme, comme tu n'as pas de discernement, pour le faire plaisir, si je ne fais pas, il va partir. S'il va partir, de la même manière qu'il est venu, il est parti là, un autre viendra. Ma soeur, ne sois pas pressée. S'il n'est pas, à cause de ce que tu ne veux pas coopérer à sa bêtise, laisse-le partir. S'il est parti, le vrai viendra. Et celui qui va demeurer là, il n'est pas pressé. Il n'est pas pressé, il va attendre, même tes caprices même, il va supporter, il va attendre. Même tes caprices même, j'ai dit, il va supporter, il va attendre. Mais celui qui est pressé là, il n'a pas le temps pour ça. Un homme faux et menteur, il ne parle jamais d'avenir quand il est avec toi. Femme, tu as rencontré un homme qui ne parle jamais d'avenir avec toi. Quitte-le en même temps. Il a le plan B. Moi je vous dis, un homme qui est faux et qui est menteur, pendant le temps, quel que soit le temps que tu vas passer avec lui, il ne te parlera jamais d'avenir. C'est-à-dire, il ne projettera jamais votre relation dans le futur. Tout pour lui, c'est on avait, tout pour lui, c'est on va, tout, c'est-à-dire, il ne voit que ce que le présent là, c'est ça qui l'intéresse. Parce qu'il sait que un de ces 4 matins, il va partir. Mais cependant, l'homme qui veut bâtir sa vie avec toi doit te parler d'avenir, doit te parler de ses projets, doit te parler, c'est-à-dire, et vous devez réfléchir ensemble comment vous allez bâtir votre vie, comment vous allez bâtir votre destinée. Il doit te demander, ma femme, mon chéri, mon amour, qu'est-ce que tu aimes? Combien d'enfants tu penses que nous pouvons avoir à l'avenir? Quels sont les projets que tu penses que nous pouvons avoir? Qu'est-ce que tu penses que quel genre de maison penses-tu que nous pouvons avoir? Un homme qui ne parle pas d'avenir avec toi, c'est qu'il a un autre plan dans sa tête. Ça, c'est automatique. Il n'y a même pas... Écoute, l'homme qui veut bâtir sa vie avec une femme, lorsqu'il t'a rencontré, qu'il a trouvé le vrai là, la vraie personne là, non, il n'hésitera pas de projeter sa vie avec toi. Alléluia. Les hommes faux et menteurs là, lui là, pourquoi il va projeter sa vie? Parce qu'il ne te voit pas avec lui demain. Il va projeter quoi avec toi? Alléluia. Alors que la Bible dit quoi? Tout ce que je vous donne aujourd'hui, c'est soutenu par des versets bibliques. C'est pour ça que je vous les donner. Prenez note. Méditez ces versets que je vous donne, femme.
Vous allez éviter beaucoup de choses. Vous serez plus à l'aise et encore mieux. C'est-à-dire que vous allez vivre une vie paisible qu'avant. Loin de ces menteurs, loin des faux, loin des faux hommes, des hommes masqués, loin des loups en peau d'agneau. Alléluia. Donne-moi un amen puissant, donne-moi un amen vivant. Alléluia. Si tu n'as pas encore partagé le direct, commence à partager le direct. Le maximum de femmes dans le monde doit écouter. Et le maximum d'hommes doit écouter ce message afin de changer leur mentalité, leur façon de penser, leur façon de raisonner. Gloire à Jésus. Genèse, lisons Genèse 1. Genèse 2, je vais dire. Lisons un peu Genèse 2, verset 18. Voici la parole de Dieu dit ceci. Au verset 18, je lis la parole de Dieu. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Je lui ferai une aide semblable à lui. Dieu dit quoi? Une aide semblable à lui. Maintenant, lorsque tu rencontres un homme et qui ne veut pas bâtir, c'est-à-dire qu'il ne veut pas projeter sa vie, il ne veut pas projeter votre relation à l'avenir, mais en quoi tu lui serais utile, ma soeur? En quoi tu lui serais utile? Parce que s'il ne projetait pas sa vie avec toi, ça veut dire qu'il a quelqu'un avec qui il est en train de projeter sa vie. S'il ne parle pas d'avenir avec toi, c'est qu'il a quelqu'un avec qui il est en train de parler d'avenir. La femme est une aide pour l'homme, mais toi à côté de lui, là, il ne te voit pas comme une aide. S'il ne te voit pas comme une aide, c'est qu'il te voit comme un instrument. Ah, tu ne m'as pas compris. Si tu m'avais compris, tu m'avais donné un bon amen même. Ton amen devait résonner jusqu'à là où je suis maintenant là. Femme, je te le dis. Un homme qui ne projette pas sa vie, qui ne te voit pas dans l'avenir avec lui, il ne parlera jamais d'avenir avec toi. Et s'il ne parle pas d'avenir avec toi, c'est qu'il a quelqu'un qui est en train de parler d'avenir avec lui. Maintenant, en ce temps, tu le sais, tu n'es qu'un pion. Tu es pour lui comme un objet. Et tu utilises seulement pour un temps précis. Il a besoin de toi juste pour consoler son esprit, pour soulager son esprit. Et après avoir fini là, il va aller continuer avec celle qui est laide. Gloire à Jésus. C'est pourquoi, femme, je te le dis, je répète, si tu marches avec quelqu'un, si tu as rencontré un homme et que tu te sens, comment je vais dire, inutile à côté de cet homme, c'est que ta place est en danger. Si tu es inutile, tu es inserviable, c'est que tu n'as pas. Qu'est-ce qui valorise une femme auprès d'un homme? C'est quand un homme sent qu'il y avait un poids qui pesait sur son épaule. Le poids a été absorbé par la présence de sa moitié qui est venue. C'est-à-dire la femme a commencé à le soutenir, la femme qui est la conseillère, la femme qui apporte des idées, la femme qui donne des opinions, la femme qui vient éclaircir son mémoire, qui vient éclaircir son esprit, qui vient éclaircir sa pensée. C'est pourquoi je vous le dis, femme, on épouse, je m'adresse aux hommes, pardon, je vous le dis, homme, on n'épouse pas une femme parce qu'elle est belle, mais on épouse une femme parce qu'elle a ses qualités, parce qu'elle a un caractère. Il est vraiment une aide pour toi. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Une aide, pas une femme. Dieu dit, la femme sera une aide pour son mari. Il n'a pas dit, je lui ferai une femme semblable. Écoute, Dieu n'a pas dit à Adam, je vais faire une femme semblable à toi. Non, il n'a pas dit une femme semblable à toi, mais Dieu dit une aide semblable à toi. Une aide semblable à toi. Un homme qui ne te parle pas de l'avenir, de votre avenir. Il a déjà quelqu'un quelque part, une autre quelque part qui est en train de bâtir avec lui. Si Dieu faisait une femme pour Adam, Dieu disait, je vais lui faire une femme pour lui. Non, là, ça va se comprendre. Mais Dieu, une aide semblable. Vous savez pourquoi on dit semblable? Ça veut dire que, dans le mot semblable là, ça veut dire que vous avez la même pensée, vous avez la même vision, vous avez le même raisonnement, vous avez le même projet, vous avez les mêmes envies, vous avez le même plaisir, vous avez la même joie. Vous partagez, bien aimé dans le Seigneur, tout dans votre relation et dans votre en commun accord. C'est pourquoi Dieu dit une aide semblable. Regardez la vie d'Adam et Ève dans le jardin. Au point où Adam s'oublie même, il laisse sa femme prendre des décisions parce qu'il avait confiance totale à sa femme. Mais l'homme qui ne partage pas d'avenir avec toi, il n'a pas confiance en toi, il n'a pas foi en toi. Et si dans une relation, début de la relation, il n'a pas confiance en toi, il va aller où avec toi, ma soeur? Tu es avec un homme, tout ce que tu peux faire pour lui là, c'est au lit. Et tu ne te poses pas de questions. Quand un matin il t'abandonne, il fuit. Quand un matin il t'abandonne, il part. Tout ce que tu sais faire, tout ton potentiel là, ce n'est qu'au lit que tu peux le satisfaire. Ma soeur, je te le dis encore, je le répète.
Un homme comme ça va t'abandonner. Il t'abandonne, il est en train de te cacher des choses. Tu le satisfais bien au lit. Mais lui-même là, il sait. Il peut trouver beaucoup de femmes pour le satisfaire son besoin sexuel. Ce n'est pas ça qui peut retenir un homme. Mais lui, il le fait quoi? Non, je t'aime comme ça. Non, ça va avec moi. Du moment où tu me satisfais au lit, hey, quand il va trouver la côte, l'aide semblable à lui là, il va te laisser. Et il va t'abandonner. Parce que non seulement l'aide semblable à lui va lui satisfaire dans son besoin, mais va lui apporter ce qu'il a besoin pour bâtir une vie stable. Une vie stable que toi tu étais censé l'apporter, mais tu n'as pas pu. Parce que tu te contentais de ton fameux corps. Alléluia. C'est pourquoi la fois passée, je vous ai dit dans le deuxième direct, je vous avais dit, femmes, vous qui comptez seulement sur votre corps, vous qui comptez seulement sur vos beautés, vous qui croyez seulement que votre beauté peut tout, c'est vous qui tomberez toujours entre les mains de ces gens d'hommes, les faux et les menteurs, des faux et des menteurs. Oui. Et n'en parlons même pas des femmes Chisa. Ce sont des femmes que je n'ai jamais compris de toute ma vie. Les Jézabel là, je ne vous ai jamais compris. Mari d'autrui, tu es dedans. Et c'est toi qui pleures demain que tu n'as pas de mari. Un homme qui est déjà occupé, tu es dedans. Tu n'es qu'un objet sexuel, il n'y a rien d'autre. Parfois même l'homme là ne te donne rien. Il ne fait rien pour toi. C'est-à-dire, tout ce que vous pouvez faire là, il t'amène quelque part manger, il t'amène quelque part boire un bien, boire une jus, je ne sais pas faire quoi. Après ça, c'est ton corps qui a pris les parties. Il n'est pas sévère dans ta vie, il ne t'apporte rien. Toi non plus, en dehors de ce plaisir que vous partagez à deux, entre guillemets. Et demain, tu pleures que tu n'as pas de mari. Tu pleures que tu n'es pas marié. Mais vous les Chizala, je vous respecte. Vous les Chizala, je vous respecte. Je chapeau pour vous. Et demain, tu pleures que tu n'as pas de femme. Hey, femme, change ton comportement là. Je te dis, les hommes sont malins. Ils sont malins. Et les hommes que vous voyez, ils sont comme des chiens. Ils ne sont jamais satisfaits. L'homme que tu vois, les hommes de ce siècle surtout même, ils sont comme des chiens. Elle peut avoir 10 femmes, mais il n'est jamais satisfait. Donc pour dire quoi, malgré qu'il a sa princesse à la maison, il a sa reine à la maison là. Tu es avec toi, bé, je t'aime. Quand il te dit bé, je t'aime là, son aéroport l'attend à la maison, il va tourner, aller atterrir là-bas. Et toi tu vas dire, l'homme là, il y avait quel contrat entre vous deux? Si ce n'est pas un contrat de sexe. Alléluia. Faites très attention à ces hommes-là. Faites très attention. Vous les Chizala, changez. Cherche ta part. Les Jézabel, cherchez votre part. Chiza, cherche ta part. Laissez les maris d'autrui tranquilles. Cherche pour toi la côte de ta côte, la chair de ta chair. Cherche, tu vas trouver. Donne-moi un amen puissant. Donne-moi un amen vivant. Et les maris bandits là. Hein? Les maris impudiques. Vous aussi là, tu as ta femme à la maison. Le premier jour, bé, tu es le centre de ma vie. Tu es tout pour moi. Il n'y a pas une autre comme toi. Bé, je t'aime de tout mon cœur. Bé, il n'y a que toi. Bé, tu es le souffle de ma vie. Bé, tu es ceci. Bé, quand tu n'es pas là, je souffre. Bé, quand je ne te vois pas le matin, je souffre. Bé, quand je te vois, et quand tu fermes la porte, tu sors, dès que tu es dehors là. Bé, tu as laissé B à la maison. Tu as trouvé le B2 à dehors. Quand tu as fini le B2, tu as le B3. Quand tu as fini de tourner dehors, tu rentres à la maison. Bé, mon amour. Ton cœur là, vraiment, changez, vous les hommes, changez, le temps est proche, change homme, change ton comportement là, oui. Je m'adresse à nous les hommes, changez ce comportement là. Je lui ferai une aide semblable, ton aide semblable à la maison. Mais tu es bébé dehors, tu as combien de bébés toi seul? Mon amour, tu as combien d'amour toi seul? Mon cœur, tu as combien de cœur? Il n'y a qu'un seul cœur. Mais toi seul tu as 10 cœurs, toi seul tu as 5 cœurs, toi comme tu as 10 cœurs. Mais regarde comment tu es faux. Tu es menteur, même dans ta maison tu es menteur, partout tu es menteur. À gauche tu es menteur, à droite tu es menteur. Alléluia. Tu crois que tu es trop fort. Épouse 4 tu m'amènes à la maison. Épouse 5 tu m'amènes à la maison. Alléluia. Pas comme les hommes de Dieu qui ont épousé une seule femme, mais ils ont 10 copines dehors là. Et ce sont eux qui presque il faut épouser une seule femme. Bon, je ne toucherai pas ce point là aujourd'hui. Alléluia. Tu as une seule femme à la maison. C'est toi qui presque il faut seulement épouser une seule femme. Il faut épouser une femme. Non, si tu épouses 2 femmes, c'est la fornication. Tu épouses 2 femmes, c'est l'adultère. Tu épouses 2 femmes, c'est monté, c'est descendu. Mais toi seul, tu as une seule femme à la maison. Mais tu as 10 copines dehors. Tu as 50 copines dehors. Mieux vaut épouser 2, 3, 4 que d'avoir une seule femme à la maison et tu les trompes avec 5 femmes. Tu es adultéraire.
Or, si tu les avais consacrés, maintenant, peut-être Dieu peut avoir miséricorde de toi. Mais tu trompes ta femme à la maison. Et tu dis qu'il faut épouser seulement une seule femme. Il faut épouser seulement un. C'est l'adultère d'avoir deux femmes. La polygamie, c'est quoi? C'est satanique, c'est démoniaque. Mais toi, seul, tu as deux. Tu connais les têtes des enfants de Dieu.